Aujourd'hui, nous sommes réunis afin de commémorer le 68e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu et la fin de la guerre en Indochine qui interviendra quelques semaines plus tard, et plus précisément le 21 juillet 1954. Dien Bien Phu, dont la bataille, comme un coup de tonnerre, réveilla notre pays et qui stupéfia le monde, gronde encore aujourd'hui. On l'appelait Béatrice, la légionnaire, esseulée, ensevelie, agonisante. Elle s'éteint dévorée par la fourmilière Viet Minh. C'est Lalali. Gabrielle, l'Algérienne, surnommée par le Viet Minh Doc Lap, la solitaire, est écrasée, tétanisée par l'artillerie des 105. Blessée à mort, elle est submergée par les petits hommes verts. À 8 heures, elle rend le dernier soupir. On l'appelait Anne-Marie la Taille. Elle s'époumonne, son cœur s'affole sous la mitraille, débordée et désorganisée par les assauts de l'ennemi. À l'aube du jour qui s'annonce, la rage au ventre, elle rend les armes. Sur les Dominiques, le spectacle est terrifiant. À l'est, les sommets près de la position sont écrasés par des obus maléfiques. Les pitons sont noyés sous une avalanche de fer et de feu. Les valeureux parachutistes sont annihilés. Aux aurores, Dominique crie son agonie. Souvenez-vous, c'était Dien Bien Phu. À la périphérie du camp, on les appelait Huguette, Eliane, Claudine et Isabelle. Elles sont harcelées de toutes parts, retranchées. Les assiégés se défendent admirablement en gravissant les marches de l'histoire. Sous le nombre, ils succombent dans l'Holocauste. Souvenez-vous, c'était Dien Bien Phu. L'Igérie du camp retranché, un certain commandant au béret amarante mène furieusement et fièrement ses hommes au combat. Héros meurtris, fatigués, mais au cœur vaillant et à l'âme indomptable. Hommes preux, chevaliers de la liberté, vous avez bien mérité de la patrie. Priez pour Dien Bien Phu. Une guerre sciemment occultée, souvent décriée, en partie rayée des mémoires. C'est le présent. Peuple de France, fais ton mea culpa, souviens-toi et prie pour Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, dont la chute sans reddition, reste comme le symbole du soldat au-delà de lui-même, qu'il fût au sol ou dans les airs, dans l'exécution d'une mission sacrée pour lui-même. Dien Bien Phu fut la bataille la plus longue, la plus furieuse, la plus meurtrière de l'après-Seconde Guerre mondiale et l'un des points culminants des guerres de décolonisation. Dien Bien Phu, où 8 bataillons de parachutistes, parmi les meilleurs, ont été sacrifiés, et ce, sans hisser le drapeau blanc, après 57 jours de combat acharnés. Dien Bien Phu, où l'on peut estimer à près de 8000 le nombre de soldats Viet Minh tués pendant la bataille, et à 2300 celui des tués dans les rangs de l'armée française. À l'issue de cette bataille, près de 12 000 soldats du corps expéditionnaire français sont faits prisonniers. Tous ces soldats devront marcher à travers la jungle et la montagne sur plus de 700 km, et ce, durant 42 jours, dont 37 sous la pluie, pour rejoindre les camps situés aux confins de la frontière chinoise. Ceux qui étaient trop faibles mouraient ou étaient achevés sur place. Plus de 70% de ces héros
décédèrent pendant leur marche vers les camps ou alors en captivité. Ils sont morts de sous-alimentation, de mauvais traitements, d'absence de soins dans des régions propices à toutes sortes de maladies, ou alors ils furent exécutés sommairement. Une fois arrivés dans les camps, un autre calvaire attendait les prisonniers. Ceux qui auront survécu à cette marche forcée de plus de 700 km furent internés dans des conditions effroyables. Leur alimentation quotidienne se limitait à une boule de riz pour les valides, une soupe de riz pour les agonisants. Un grand nombre de soldats sont morts de dénutrition et de maladie. Ils n'avaient droit à aucun soin médical. L'inventaire des maladies qui touchent tous les prisonniers valides et blessés est éloquent. Ictère, tuberculose, scorbut, beriberi, ascarie, dénutrition, afflictions neuropsychiatriques pour ne citer que les maladies les plus courantes. Il faut y ajouter les mouches, les poux, les tiques, les puces, les rats, la gale, la crasse, les moustiques, les vers, la vermine, la faim, la soif, les escarres, les brimades, les tortures morales, ainsi que le lavage de cerveau qui commence avant l'arrivée des prisonniers dans les camps. La majorité des tentatives d'évasion ont échoué malgré l'absence de barbelés des miradors de surveillance. La distance à parcourir était trop grande pour espérer survivre dans la jungle, surtout pour des prisonniers très diminués physiquement. Ceux qui étaient repris étaient exécutés. Sur près de 12 000 soldats du corps expéditionnaire français faits prisonniers, 7 800 ne reviendront jamais. La victoire du Viet Minh à Dien Bien Phu annonce le désengagement des Français d'Indochine à l'issue des accords de Genève qui, le 21 juillet 1954, mettent fin au conflit indo-chinois en reconnaissant le gouvernement démocratique du Vietnam. À la suite de la signature des accords de paix de Genève, reconnaissant la création de deux Vietnam libres et indépendants, la France et le Viet Minh s'entendent sur le principe d'un échange de prisonniers. Les prisonniers de Dien Bien Phu survivants seront livrés à la Croix-Rouge internationale. À leur libération, les prisonniers sont des fantômes, squelettes vivants, erratiques, détruits par le lavage de cerveau qu'ils ont enduré quotidiennement. Ils ne sont plus que des ombres. Oui, 68 ans après, le devoir de mémoire et de souvenir s'impose à tous. Dans la ferveur et le recueillement, nous nous inclinons devant la mémoire de tous ces combattants d'Indochine en leur rendant un hommage solennel et vibrant. Que gloire et paix leur soient rendues. Que le devoir de mémoire fasse que la France ne les oublie jamais. Enfin, gardons à l'esprit la célèbre citation du maréchal Foch: parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture de la décision numéro 18 parue au journal officiel du 25 avril 1954. Sur proposition du secrétaire d'État à la guerre, le ministre de la Défense nationale et des Forces armées cite à l'ordre de l'armée la garnison de Dien Bien Phu. Depuis plusieurs semaines, sous le commandement du colonel de Castries, les troupes de l'Union française qui la constituent repoussent jour et nuit des assauts acharnés d'un ennemi très supérieur en nombre.
le sacrifice héroïque de ceux qui sont tombés, la ténacité farouche des combattants ajoute une gloire nouvelle à l'honneur de nos armées. Unis dans la volonté de vaincre, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats méritent l'admiration du monde libre. La fierté et la gratitude de la France. Leur courage est un modèle à jamais exemplaire. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme. Fait à Paris le 25 avril 1954, ministre de la Défense, René Pleven. Fermez-le. En pompier. Repos. Repos. De M. Franck Défaut, maire de Villers-Cotterêts. Mesdames et messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, Monsieur le président départemental de l'Union nationale des parachutistes, Mesdames et messieurs les représentants des conseils municipaux, régionaux et départementaux, Mesdames et messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et messieurs les représentants des associations, Mesdames et messieurs. En 1887 écrit l'Indochine française qui réunissait l'Annam, le Tonkin, la Cochinchine, le Cambodge et le Laos. Aux confins du monde, dans cet Extrême-Orient méconnu de l'Occident, le corps expéditionnaire français en Indochine s'est illustré pendant 8 longues années, en menant de 1945 à 1954 une guerre d'un genre nouveau et dont les enjeux allaient bien au-delà d'un simple conflit colonial. Il s'agissait aussi et surtout pour la plupart des combattants, y compris indochinois, de faire barrage au totalitarisme communiste. Ce conflit connut son paroxysme lors des 57 jours de la célèbre bataille de Dien Bien Phu, qui se déroulera du 13 mars au 7 mai 1954, et au cours de laquelle seront fauchées les plus prestigieuses unités de l'armée française, qui tentèrent de s'accrocher à des collines baptisées au doux prénom féminin de Gabrielle, Béatrice, Anne-Marie, Huguette, Dominique, Claudine, Eliane et Isabelle, réparties de part et d'autre de la rivière Nam Nhong. Cette bataille de Dien Bien Phu opposa les 10 800 à 14 000 soldats de l'Union française placés sous le commandement du colonel puis général Christian de Castries, aux 63 000 à 80 000 Viet Minh commandés par le général Vuong Nguyen Giap. Je profite aujourd'hui de la présence d'un grand nombre de mes camarades parachutistes, ayant appartenu à des unités qui se sont largement illustrées en Indochine, pour rendre hommage, un hommage appuyé à tous ceux qui ont été engagés dans la cuvette de Dien Bien Phu. Sauf erreur de ma part, il s'agit du 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, des 1er et 6e bataillons de parachutistes coloniaux, du 8e bataillon de parachutistes de choc, des 1er et 2e bataillons étrangers de parachutistes, du 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, on appelle les Bawan, des 1er et 3e bataillons de la 3e demi-brigade de Légion étrangère, 1er bataillon du 2e régiment étranger d'infanterie, du 3e bataillon du 3e régiment étranger d'infanterie, des bataillons des 1er, 3e et 7e régiments de tirailleurs algériens, du 1er bataillon du 4e régiment de tirailleurs marocains, du 2e tabor marocain, des 2e et 3e bataillons thaï, du 301e bataillon vietnamien, des 3e escadrons de marche du 1er régiment de chasseurs à cheval, des 3 pelotons du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, le fameux RICM, régiment le plus décoré de l'armée française, des groupes des 4e et 10e régiments d'artillerie coloniale, du 1er groupe antiaérien d'artillerie coloniale d'Extrême-Orient, du groupe de marche du 35e régiment d'artillerie légère parachutiste, du bataillon d'artillerie autonome laotienne, de la 1re compagnie étrangère parachutiste de mortiers lourds, des compagnies mixtes et de mortiers des 3e et 5e régiments étrangers d'infanterie,
Je n'oublierai pas non plus le 31e bataillon du génie, la 17e compagnie parachutiste du génie, de l'ensemble des unités de transmission, des antennes chirurgicales, mobiles et parachutistes, de la 3e Légion de marche, garde républicaine, gendarmerie mobile, de l'ensemble des unités de commandement et de service, de l'intendance, de munitions, de transport, de ravitaillement, des essences, de réparation, de la poste militaire et même de circulation routière, des unités de renseignement, de toutes les unités de reconnaissance, d'observation, de chasse, de transport, d'évacuation sanitaire, de transmission et de marche de l'armée de l'air, sans oublier les interventions de l'aéronaval. À toutes ces unités, n'oublions pas de rajouter l'ensemble des troupes supplétives, composées de 2 compagnies de taille blanc et des reliquats des compagnies supplétives militaires du groupement mobile de partisans taille. Pour souligner l'aspect inégal du combat, précisons que face aux forces de l'Union française, le Viet Minh alignait 4 divisions d'infanterie, soit 27 bataillons, et une division d'artillerie, alignant 64 pièces de 105 mm, des bataillons de DCA et 2 bataillons du génie. Les pertes furent d'environ 3300 morts ou portés disparus côté français, auxquels il faut rajouter 7000 victimes sur les 10 300 hommes faits prisonniers par le Viet Minh et qui ont quant à eux laissé 8000 morts et 15 000 blessés. N'oublions pas non plus les 3000 prisonniers d'origine indo-chinoise de l'Union française que l'on n'a jamais revus et qui furent pour la plupart purement et simplement exécutés par les communistes. Durant cette bataille, les soldats français originaires des 4 coins de l'Empire ont mené une lutte à mort contre les Viettes afin de sauver l'honneur de notre patrie pendant que nos responsables politiques de l'époque cherchaient uniquement à gagner du temps. Au-delà de cette histoire tragique, nous commémorons le souvenir de tous les soldats tombés pour la France en Indo. Soldats d'Indochine, venus de France métropolitaine ou d'outre-mer, d'Europe, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Vous vous êtes illustrés aux côtés de vos frères d'armes indochinois. Vous avez combattu dans des conditions extrêmes, dans la boue des rizières, dans l'enfer de la RC4 ou dans le delta du fleuve Rouge, contre un ennemi insaisissable et sans pitié. De victoires éclatantes en désastres glorieux, de Vignyen à Dien Bien Phu, de l'euphorie de Mao Kê à l'horreur des camps de rééducation Viet Minh, vous n'avez pas failli à la tradition d'honneur et de bravoure de nos armées. De 1945 à 1954, les combats furent quotidiens et rudes. Une guerre de pauvres, menée pratiquement en fraude, dans l'ignorance et l'indifférence quasi totale, dont l'ambiance générale fut remarquablement restituée par Schoendorfer dans le film La 317e section. Ce fut une guerre cruelle dans les montagnes, dans les rizières, dans une jungle hostile, sous un soleil sans pitié et sous la pluie tiède des moussons, à plus de 15 000 km de leur foyer. Ces soldats de 20 ans, parachutistes, qu'ils soient métro-colos ou indochinois, légionnaires, marsouins, tirailleurs, sapeurs, gendarmes, marins, aviateurs, médecins, infirmiers, seuls avec leur drapeau, montrèrent un courage d'autant plus poignant qu'il fut sans témoin et demeura sans mémoire jusqu'en 2005. Ce furent 8 années d'une guerre impitoyable dans laquelle la France a dû engager ses meilleurs chefs militaires, Leclerc, Delattre, Salan. Ce lointain conflit a vu le sacrifice de promotions entières d'officiers et de sous-officiers et la disparition de plusieurs milliers de nos meilleurs soldats. Cette guerre s'est aussi transformée en une gigantesque chasse à l'homme. Après l'anéantissement d'unités entières, 40 000 de nos soldats connurent les geôles et les camps Viet Minh, où 30 000 d'entre eux ne purent en réchapper, à l'exemple des prisonniers du Terrifiant camp 113, dirigé par le sinistre Boudarel, symbole de la trahison orchestrée par certains, comme ces militants communistes et syndicalistes métropolitains qui accueillirent le retour de nos soldats à coups de jet de pierre sur le port de Marseille. C'est à tous ces combattants valeureux, dignes, intègres, et qui ne furent pas payés en retour, que nous rendons aujourd'hui un solennel hommage. Cette journée de commémoration est donc l'occasion de leur proclamer notre reconnaissance. Reconnaissance de la nation tout entière pour ces soldats tombés au combat, si loin de leur terre natale, souvent oubliés et morts sans sépulture. Dans cette guerre, face aux 500 000 morts du côté Viet Minh, près de 100 000 soldats de l'Union française sont tombés en Indochine, dont 46 000 Indochinois, pour la grandeur de la France, pour l'honneur de notre pays. C'est également à cette occasion que Villers-Cotterêts se joint au concert national de reconnaissance pour proclamer la sienne aux Cottrésiens qui ont participé à ce conflit. Mustapha Abdelkader,
Michel d'Angers, Serge Hérin, Octave Vinci, Jean-Pierre Demeaux, Georges Verdière, à qui nous adressons au nom de tous les Cotrésiennes et tous les Cotrésiens notre plus bel hommage pour avoir été, comme le dit l'un de nos plus beaux chants militaires, les gardiens jaloux de notre beau drapeau. Et vous aviez au cœur une invincible ardeur, car vous avez porté haut et fier ce beau drapeau de notre France entière. À travers eux, nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, continuent de tomber pour la France, loin de chez eux, sur les nombreux théâtres d'opérations extérieures pour défendre les intérêts et les valeurs de notre pays. Pour tous ces hommes morts hier, aujourd'hui et malheureusement probablement encore demain, pour la France, souvenons-nous, combattants d'Indochine, combattants de Dien Bien Phu, nous ne vous oublions pas. À l'occasion de cette cérémonie, je suis fier d'accueillir les anciens de l'Union nationale des parachutistes, ces troupes d'élite qui furent de tous les combats de la Seconde Guerre mondiale, d'Indochine et d'Algérie, et qui s'illustrèrent également à Port-Fouad en Égypte, à Bizerte en Tunisie, à Kolwezi au Zaïre, au Centrafrique, au Liban, durant la guerre du Golfe, durant la guerre des Balkans, en Afghanistan, au Mali, et j'en oublie probablement. Durant les 36 années que j'ai passées au sein du ministère de la Défense, j'ai moi-même eu l'honneur de commencer par appartenir à cette grande famille des parachutistes que l'on ne quitte jamais. On peut oublier son numéro d'immatriculation de sa voiture, ou même son numéro de sécurité sociale, mais jamais celui de son brevet parachutiste. Le privilège de pouvoir porter la plaque à vélo implique d'être le dépositaire de valeurs fondamentales et inaliénables qui vous habitent et qui vous inspirent durant toute votre vie. Don de soi, courage, respect, camaraderie et bien sûr, amour de la patrie sont en effet les valeurs qui imprègnent la famille des parachutistes et qu'il nous faut absolument préserver dans un environnement de plus en plus matérialiste où le chacun pour soi domine et où les vrais héros, tels que le général Bijard de Castries et Geneviève de Callard, sont oubliés au profit d'idoles de pacotille se trémoussant sur les réseaux sociaux, de donneurs de leçons qui n'ont pris d'assaut que le plateau de télévision et les pseudo-héros de la télé-réalité qui ont la chance d'avoir les problèmes de ceux qui n'en ont pas. Soldats d'Indochine, combattants de Dien Bien Phu, mes chers camarades parachutistes, oui, vous méritez l'hommage de la nation, et c'est avec fierté que la ville de Villers-Cotterêts s'y associe. Et c'est aussi avec la plus grande fierté que je me joindrai à vous dans le cadre de la traditionnelle prière des parachutistes, écrite par André Zirkel en 1938. Vive les combattants d'Indochine, vive les paras, et vive la France. Rapport, rapport. Non, aïe. Rapport, oh. La
Je vais demander à tous ceux qui doivent déposer une gerbe de bien vouloir faire 2 pas en avant jusqu'à la ligne jaune, s'il vous plaît. C'est bon? Dépôt de gerbe de l'Union nationale des parachutistes. Pour la porter. Dépôt de gerbe du président départemental de l'UNC. Dépôt de gerbe de la ville de Villers-Cotterêts et des associations patriotiques. Mort.
contre nous de la tyrannie. Les colères sanglantes élevées, les colères sanglantes élevées. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos combats. Armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci, non? Les porteurs des drapeaux nationaux sont adhérents. Tour d'honneur, médaille militaire, ONM. Ouais, bien devant. C'est pas. Votre parrain. Tour d'honneur, médaille militaire, ONM. Colonne par 1. J'entends ça si vous voulez. L'ensemble. Rapport au pied. Repos. Dégantez la main droite. Ah oui? Commencez par là. C'est parti du bureau des partenaires. Voilà, peut-être aussi, d'être là et puis si ça peut flanquer aussi.
Peloton! Vers les grands et les temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde dira. Pas un ne se dégonflera. Parachutiste, voile le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Venir avec nous, pas besoin d'être trop. Il suffit d'avoir des culots. Pour venir avec nous, pas besoin d'être grand. Il suffit d'avoir un peu de vent. C'est trop dur, c'est trop dur pour montrer. Allons donc un peu de bonne volonté. Parachutiste, voit le ciel éclair. Vers les dents, il est temps de sauter. C'est prêt, tout le monde dira. Pas un de ceux dégonflera. Parachutiste, voit le ciel éclair. Vers les dents, il est temps de sauter. Le est pas, il est temps d'en aller. La route au pas cadencer. Debout et pas, il est temps de sauter. Notre pas fait bien l'aimer. On est fait dans les champs, on fait pas dans le vent. La mitraille accompagnera nos parachutiste, voit le ciel éclair. Vers les dents, il est temps de sauter. Le stick est prêt, tout le monde dira. Pas un ne se dégonflera. Parachutiste, voit le ciel éclair. Vers les dents, il est temps de sauter. Venir avec nous, pas besoin d'être trop. Il suffit d'avoir du culot. Venir avec nous, pas besoin d'être bon. Il suffit d'avoir un peu de temps. Vous direz, pourquoi vous pensez. Allons donc avec eux dans le monde entier. Vois le ciel éclair. Serre les dents, il est temps de sauter. Attention! Alors, quel port? Alors!
c'est rien. À gauche. À gauche. Repos. Repos, pied. Repos. Deux par deux, c'est le drapeau. Avec le drapeau. Ah bah oui, il n'a pas d'accord. Saluant. Les deux, vous mettez devant le drapeau, vous saluez. Là, ils sont du couloir et après, son drapeau. Ça, saluons. On va tirer la main. Repos, bon. Repos, oh.
Rapport pied. Cette colonne, à droite, droite. Cette colonne, à gauche, gauche. On va rentrer à l'intérieur et on se place à gauche. Allez, avant. Ah. Attention au drapeau.